Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu particulier. Je vous emmène analyser une de mes œuvres. Comme vous l'avez certainement déjà fait en cours d'art plastique, on va étudier la composition, les symboles et donc quel est le message de cette œuvre. Je vais vous donner quelques clés de lecture, mais je vous laisserai aussi explorer par vous-même et peut-être en comprendre une autre lecture. Donc elle ressemble à ça. Déjà, je la présente un petit peu. Donc c'est une carte postale de Tré-Orantoc. Ici c'est de la linogravure et ici c'est de l'aquarelle que j'ai réalisée à partir de pigments de schiste rouge que j'ai récolté dans le Val sans retour, qui est donc à Tré-Orantoc. On va commencer la lecture par la forme générale de la linogravure, qui est donc une porte. Pourquoi une porte? Alors, pour les personnes qui sont déjà allées à Tré-Orantoc et qui ont pu visiter l'église, vous avez certainement remarqué que sur le fronton, il y a marqué « La porte est en dedans ». C'est une phrase un petit peu énigmatique. La manière dont moi je la lis, c'est la porte pour connecter au divin est en nous. On n'a pas besoin d'aller dans des églises pour se recueillir. On a besoin de descendre en soi, de descendre dans son cœur. Et donc, c'est pour ça que la forme globale est une porte, puisque je vous invite, par cette forme-là, à regarder en vous, à connecter à votre cœur, puisque la porte est en dedans. J'ai l'impression de faire de faire un reportage en mode Jamie, quoi. Bon, c'est pas grave. Revenons-en aux symboles. Tout autour ici, vous avez des symboles qui viennent aussi raconter une histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous en présenter juste un seul. Ici, on a le symbole du soleil. Donc c'est un cercle avec un point au milieu. Et donc le soleil, c'est un merveilleux astre qui nous permet d'avoir le jour, mais c'est aussi le symbole, pour moi, de l'énergie christique. Et là, du coup, on commence à rentrer un peu dans le message que porte cette carte. Je fais un petit aparté. Je ne promeus aucune religion dans mes créations. J'utilise simplement des symboles qui font sens et qui, moi, m'accompagnent dans mon chemin de vie et dans mon cheminement personnel. Aparté de l'aparté, j'ajoute que dans cette composition, on retrouve beaucoup de symboles celtes, mais parce que on parle de Tré-Orantoc, Tré-Orantoc est en Brocéliande, avec toutes les légendes arthuriennes qui vont avec, et aussi et surtout, c'est en Bretagne. Et la Bretagne a été celte, donc on retrouve beaucoup de symboles celtes ici, comme celui qui est ici, qui est le triskel. Et je vous laisserai explorer par vous-même. Qu'est-ce que le triskel? Pourquoi 3 branches? Et qu'est-ce que ça vient dire? Ça, c'est encore un autre élément qui vous permettra de décrypter cette carte. Voilà, fin de l'aparté. Donc ici, on a parlé un peu d'énergie christique, et je parle d'énergie christique, je ne parle pas de Jésus. On va aussi parler de Cernunnos, qui est du coup plutôt lié aux religions celtes. Et ici, on retrouve aussi le symbole du Graal, et là, on retombe un petit peu dans tout ce qui est énergie christique. On va du coup plutôt se concentrer sur les éléments qui sont ici, et je vais vous les présenter, et puis vous pourrez peut-être en commentaire de cette vidéo me dire, maintenant que vous avez les éléments pour interpréter, quelle est votre interprétation et quel est le message derrière cette porte. Donc ici, on a une étoile à 7 branches. L'étoile à 7 branches dans le cadre dont je la présente ici, c'est l'étoile des alchimistes. L'alchimiste,
c'est la personne qui transmute le plomb en or. C'est cette notion vraiment de transmutation, quoi, de l'ombre à la lumière. Au sein de cette étoile, on retrouve la coupe du Graal, représentée en tant que coupe, mais on parle bien d'un symbole. Le Graal n'est absolument pas une coupe dite matérielle, c'est la coupe que l'on peut retrouver en soi, et je vous laisserai faire vos explorations pour comprendre qu'est-ce qui se cache en fait derrière ce terme de Graal. Au-delà de la quête d'Arthur, on est vraiment très loin de la notion de Graal dans le sens matériel. Ici, nous avons deux arbres qui sont en fait des chênes. Le chêne est très important dans la culture celtique et tout ce qui est druidisme. Et comment je sais que c'est un chêne, au-delà de c'est moi qui l'ai fait, en fait ici, la forme que j'ai choisi de faire, elle n'est pas anodine. Elle reprend la forme de la feuille du chêne. Et ici, ce joli cerf blanc qui est représenté, pour moi, et dans la manière dont j'ai créé cette composition, c'est Cernunnos. Cernunnos, le dieu celte. Voilà. Est-ce que, maintenant que j'ai un peu décortiqué quelle est la symbolique de chaque élément, vous sauriez me dire quel est le message de cette carte? Dites-le moi en commentaire, et puis j'espère que ça vous a plu, cette petite analyse. Donc possiblement on la refera avec d'autres de mes créations, puisque c'est ma grande passion que de réussir à caler les petits symboles qui vont bien pour faire passer des messages et des énergies qui font sens pour moi. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.